de gueule, foutage de gueule. Et les mecs, ils vont encore te ranger des sacs de couchage et des sacs de tente devant le sas. Et t'avais de la place dans ton garde-manger là à côté, pourquoi ça reste pas là-dedans ça? Sérieux, moi je vais venir là-dedans, je vais vous foutre un coup de balai, hein, parce que c'est le bordel. Oh putain, c'est scientifique tout ça. Extravéhiculaire. Moi, j'ai eu la chance de l'emprunter 2 fois et on se prépare en ce moment à une prochaine sortie. Ouvrir le sas et basculer la tête la première dans l'espace. Donc ce mot. La phrase on se prépare à une prochaine sortie. Bon allez, je vais pas faire le pinailleur parce que là je fatigue, alors du coup je vais passer en mode vieux con et puis je vais pinailler sur des trucs. Mais si j'ai bien compris. Équipement. Équipement. Installer tous les équipements avec lesquels on sortira. Ouvrir le sas et basculer la tête la première dans l'espace. Donc ce module, il est dédié aux sorties extravéhiculaires. Moi, j'ai eu la chance de l'emprunter. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en astrophysique pour comprendre. Il vient de dire, ils mettent l'équipement, ils ouvrent le sas et ils sortent la tête la première dans l'espace. Les scientifiques globeux, ça vous gêne pas ça? Parce qu'il faudrait peut-être justement un sas de décompression. Ils se décompressent là, dans le module là, ça c'est une porte qui se ferme, et puis ils vont là-dedans, ils ont enlevé tout le bordel, tout ça, ça se décompresse, et puis après ils vont dans le vide. C'est pas ce qu'il a l'air de dire, hein. Parce que moi si je m'intéresse à l'ISS et que je suis un gamin fan de physique et d'astronomie, etc., j'attends d'un Thomas Pesquet qui m'explique vraiment comment ça se passe dans le détail, plutôt que de faire du folklore là, à bouffer ses yaourts au pâté, et puis à nous montrer comment il fait caca, et puis tout ça. Bah non, explique-moi là comment ça se passe. Donc tu fous ton équipement, tu vas là, et puis vous faites le vide, ou tu ouvres la porte et tu sors. Parce qu'il y a d'autres vidéos qui existent. Allez voir juste, pas besoin de voir des vidéos de platistes hein, maintenant, hein, pas la peine. Va voir les trucs officiels et puis fais-toi ton propre avis. Réfléchis par toi-même justement. Tu iras voir certaines images qui sont filmées de la station ISS aussi, où tu vois un mec en combinaison qui sort de la station et la porte qu'il ouvre, c'est du même acabit que le volet du hublot que tu as vu tout à l'heure. Attends, t'es dans du vide. Tu t'attends à un truc, une écoutille de sous-marin, tu vois, parce qu'il faut pas que... Mais c'est en carton leur truc. C'est en carton sous vos yeux et tout le monde gobe. Et on file des milliards et des milliards pour ça. Et en plus, derrière ça, il y a un piège spirituel. Je vous la refais pas, mais vous avez compris. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? C'était tout con à trouver. Hein. Et c'est réel, hein. J'affabule pas. C'est la théorie du complot, ah bah, on peut pas appeler ça autrement, hein, mais c'est pas moi qui l'ai créé le complot, hein, c'est pas moi qui l'ai organisé, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et c'est pas les platistes qui l'ont écrit le complot, etc. Donc les complotistes, faudrait plutôt qualifier de complotistes ceux qui organisent les complots. Et puis les autres leur trouver un autre nom, je sais pas, les Veritas, si tu veux faire de la pub, ou je sais pas quoi. Et toujours leur tuyau de PVC là qui est là, mais putain, c'est la NASA ça. Il y avait un autre truc, aux États-Unis, t'avais une gérante d'un musée de l'espace, ou je sais plus dans quel bâtiment c'était. Elle te montre le scaphandre de Neil Armstrong quand il a été sur la Lune. Et t'as le scaphandre, il est un petit peu abîmé, il y a des taches noires dessus. Franchement, ils l'ont mis en mode vintage en fait, hein, pour te faire croire que le mec il a baroudé sur la Lune et qu'il est revenu tout crade avec des trous dans la combi, et puis que, tu vois, c'est Space Cowboy quoi. Donc il te montre, et puis là à un moment donné, t'as la caméra qui filme la semelle de la combinaison, la semelle de la botte, pardon, du scaphandre, qui est complètement lisse. Et quand on compare ça à la fameuse image historique, hein, parce qu'on t'imprime les consciences avec des images comme ça, il y a des symboles en fait, c'est des choses fortes, tout ce qui est autour c'est du blabla, mais ce qui est fort dans l'esprit des gens et dans le langage en fait, c'est tout ce qui est symbole, les images, le fait qu'on te montre un globe partout, tout le temps, le fait que tu vois ça, paf, c'est des coups de tampon à chaque fois sur ton cerveau pour que tu restes bien dans le troupeau. Et ben la semelle, l'image historique de la semelle de godasse du mec qui est allé sur la Lune, c'est strié de manière horizontale. Pourtant, on te montre un scaphandre avec une semelle totalement lisse. Ce qui n'est pas du tout logique. Hein. Il y aurait, bien sûr que ça aurait été plus logique d'avoir une semelle avec des stries. Mais donc, il y a du pipotage, c'est du n'importe quoi.
c'est du n'importe quoi. Et on te dit, oui, c'est the original suit. C'est pas une copie ou un truc pour le musée. Non, c'est le truc original. Quand ils le déplacent, c'est avec des gants blancs. Attention, en plus, c'est devenu un linceul, hein, limite le truc. Hein, tu vois, l'infini respect qu'ils ont pour la combinaison spatiale qui ne servira plus jamais à rien. Hein, ils peuvent la recycler même s'il faut, ou le filer. Mais ils te transportent ça comme s'ils étaient en train de transporter un sarcophage de l'Égypte ancienne, tu vois. Putain. Tu vois comment on te manipule. Tu vois, c'est vaste, hein, en fait. Hein. Et on se prépare en ce moment à une prochaine sortie. Thomas, t'as pas l'air à l'aise. De l'autre côté, donc ici on a toujours l'avant de la station par là, l'arrière par là, ici on est à gauche, à bâbord de la station. Ah ouais, je fatigue à fond. Il va falloir que j'arrête. Hein. On a un module qui s'appelle le Node 3, le numéro 3. Et là, c'est un module de vie, on va dire. C'est là qu'on fait la plupart de notre sport. Ici, vous voyez, je suis sur un tapis roulant qui se trouve attaché au mur. On va se servir de ces élastiques pour avoir une force qui nous retient à la ceinture et aux épaules avec un harnais vers le sol, et on court comme ça à la verticale. C'est un peu déconcertant au début, mais on s'y fait assez rapidement, et ça nous permet de rester en forme physique, de ne pas perdre trop de masse musculaire et de masse osseuse. Ensuite, derrière moi, un des modules les plus intéressants de la station spatiale, qui sont les toilettes. Et donc ils transpirent là-dedans. Puis alors ils ont mis les chiottes, le seul chiotte de la station à côté de la salle de sport. Ils doivent, comme je disais, ils doivent vraiment schlinguer le module. Hein. Ça doit sentir le fenêtre. Les toilettes spatiales. Alors comme vous le voyez, il y a vraiment deux... Vous avez vu ça en mode speakerine. Les toilettes spatiales. Les toilettes comme vous spatiales. Voyez, il y a vraiment deux... Bon, on va pas se les refaire sur les toilettes. Hein. Une porte. Notre machine de sport à l'intérieur de la station spatiale, elle nous permet... Ah oui, il disait à un moment donné, dans une autre vidéo, enfin pareil, hein, Thomas Pesquet, que tous leurs déchets, etc., ils les gardaient entreposés quelque part parce ils n'avaient pas le droit de jeter leurs déchets dans l'espace. Tu vois, c'est un peu comme en Antarctique. Il y a des trucs que tu respectes de manière universelle dans l'humanité. C'est l'Antarctique, personne ne va, et tu sais pas pourquoi la zone là, c'est la zone interdite, limite. Et puis l'espace. Et dans l'espace, on ne pollue pas non plus. Par contre, sur Terre, là où tout le monde vit et où tout le monde a le plus de chances de continuer à vivre dans les décennies et les décennies et les décennies qui viennent, là, par contre, tu peux jeter de l'acide dans les océans. Là, on n'a pas fait de traité. Non, parce que... Donc, dossier suivant. Tu vois, on se fout pas de ta gueule. Tiens, encore un énorme rouleau de scotch ici. On utilise des rouleaux de scotch, hein. C'est du décor. Faire tous les mouvements de musculation du haut du corps, des bras, des cuisses, du dos. On peut monter jusqu'à... Vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure quand on voyait Sergueï qui faisait son jogging sur son tapis roulant puis que ça faisait bom, 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 bom. 272 kilos. Évidemment, on ne va pas tous les jours aussi haut. Elle est isolée du reste de la station avec un système complexe d'amortisseurs pour ne pas transmettre les vibrations dans le reste de la station. Et c'est sur cette plateforme qu'on va pouvoir réaliser des développés couchés, des squats, des deadlifts. Tu vois les exercices dont il parle là, qu'est-ce que ça provoque comme vibration? Il tire une manivelle pour se faire les muscles, c'est pas ça qui provoque de la vibration. Par contre ça, ils l'ont entouré avec un truc anti-vibration, parce que pareil, tout ça c'est de la poudre aux yeux, ils te racontent une histoire en fait. Et puis, je vois un autre truc que je vais vous montrer juste après. Et puis par contre, tout à l'heure, Sergueï, quand il courait sur son tapis roulant, là par contre, boum, 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 là les vibrations, no problème. No problème. Et alors, si même les vibrations comme ça, c'est dangereux pour votre station et que vous faites gaffe aux vibrations, bah alors mec, ouvre pas le hublot, le volet de ton hublot quand il y a le soleil qui tape dessus. Donc tu vas prendre des précautions pour ta machine de sport là, mais par contre, t'ouvres le volet quand tu veux quoi. C'est la petite maison dans la prairie, t'ouvres les volets et puis il fait beau dehors. Bah oui, t'es dans l'espace du con, tu t'attends à quoi? À ce qu'il y ait des nuages? Franchement. Et alors le truc, c'est ça. Vous voyez la petite feuille là? C'est quoi le truc dégueulasse là? On croirait, c'est quoi? Attends, t'as vu les rouleaux de scotch que t'as dans la station? Et puis tu vois un truc tout pérave comme ça, tu passes à côté, tu peux pas le rescotcher vite fait? C'est quoi le truc tout chiffonné, tout corné là? C'est là depuis combien de temps ça? Pour expliquer quoi? Du papier dans un endroit où je vous rappelle que vous pouvez avoir des germes qui se baladent, etc.
T'as des feuilles de papier scotchées comme ça dans les blocs opératoires? Je pense pas, hein. Enfin, peut-être maintenant avec les baisses de budget et puis les restrictions, il y a peut-être moyen qu'on en soit arrivé là, tu vois. Mais... et finalement, travailler tous les muscles du corps qui sont affectés par les missions de longue durée en apesanteur. Derrière moi, c'est un module qui s'appelle PMM, module européen. Putain, pareil, leur PC, là, qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi t'as un PC là et là? C'est pourquoi? Pour régler la machine par PC. Et puis ils ont foutu un PC ici, en plein milieu du chemin, parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit pour le mettre. Mais putain, et là, contre le plafond, vu que t'as pas de haut, pas de bas, plutôt que de coller, c'est quoi la feuille qui est collée là? T'as une feuille de papier ici. Mais t'as vu ça? Je te dis, c'est vraiment le jeu, trouvez votre indice, tu vois, tu dois trouver des objets dans le décor en fait. Et il nous sert à nous de grenier. C'est un module qui, à l'origine, accompagnait les missions de la navette spatiale. Et finalement, on a décidé d'en faire une version permanente. Et il nous sert essentiellement à entreposer tous les équipements, la nourriture, les habits et toutes les choses dont on va avoir besoin pour réaliser notre mission. Donc c'est ici qu'on vient essentiellement chercher des choses. Parfois, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est... Tu parles à des enfants de 4 ans. On vient chercher des choses dans le grenier. C'est assez compliqué parce qu'encore une fois, ça devient un véritable labyrinthe. C'est aussi là qu'on entrepose nos poubelles parce qu'on ne peut pas les jeter dans l'espace. T'as entendu? C'est là aussi qu'on entrepose nos poubelles parce qu'on ne peut pas les jeter dans l'espace. Et il y avait une autre séquence où tu entendais Thomas Pesquet qui te disait ah oui, chaque chose à sa place, le moindre outil, etc. On sait exactement où il doit se ranger à tel endroit, machin. Putain, alors en mettant un tournevis à droite, une paire de jumelles à gauche, ton truc à... Putain, il n'y a rien qui est rangé, organisé en fait. Tu vois, t'as pas les appareils électriques d'un côté, les outils de l'autre. Voilà, donc il te dit ça d'un côté, on sait où tout se trouve parce qu'il y a des protocoles pour tout, des procédures pour tout. Et puis à un autre moment, tu l'entends te dire... Ah, par contre, il faut faire très attention de ne pas perdre un objet parce que les objets ont vite fait de se déplacer et puis de devenir un peu des projectiles dangereux, quoi. Ce que je disais tout à l'heure avec la paire de ciseaux. Donc, ils se contredisent tout le temps. Comme ceux qui te disent ah oui, dans l'espace on voit les étoiles, et puis ceux qui te disent ah non, quand on est dans l'espace on voit pas les étoiles. Mettez-vous d'accord, les mecs. Parce que là, ça commence à se voir que vous foutez de la gueule du monde. Donc, tous les déchets qu'on produit, une carte de crédit on les stocke quelque part, et c'est ici que ça se passe. Ouais, c'est ici que ça se passe, effectivement. Ce qui se joue sur nos Terre, pieds, c'est ici que ça se passe. Se trouve la cupola, qui est la fenêtre d'observation privilégiée de l'ISS. Stratégiquement placée, parce que quand on fait du sport, on a la chance parfois de pouvoir regarder. C'est stratégiquement placé parce que c'est en face de la salle de sport et que tu peux regarder. Je te rappelle que le mec qui faisait son sport tout à l'heure, il avait la gueule face au mur. Que ce soit sur son truc avec anti-vibration ou que ce soit sur son tapis roulant. Et ça, c'est de la stratégie de l'avoir placé là, parce que, mais quelle stratégie? Vous auriez dû faire une stratégie pour ranger vos câbles à la con, et puis pour arrêter de filmer vos écrans d'ordinateur, et puis faire des captures d'écran, et puis mettre des caméras de surveillance dignes de ce nom. Tu sais, il y en a dans nos supermarchés sur Terre, hein. Si tu veux, on peut t'en vendre, hein. Je t'envoie un pote qui bosse chez Securitas ou chez Verisure, là, et puis il va te le faire, ton truc. Le paysage. Encore une fois, ici, c'est la nuit, mais c'est d'ici qu'on va prendre beaucoup de photos. Avec du scotch, c'est ici aussi qu'on a une station de pilotage du bras robotique